Imaginez un trésor caché dans les sables brûlants du désert égyptien de Nag Hammadi. Parmi les parchemins anciens, un texte s'impose comme un joyau rare, l'Évangile de Thomas. Son origine est entourée de mystères, les érudits se demandant si elle est apparue vers 120 après JC ou si elle est encore plus ancienne que les évangiles traditionnels. Ce qui attire l'attention, c'est sa structure unique, qui ne ressemble pas à une copie de Matthieu, Marc ou Luc. Lorsque nous l'ouvrons, nous ne trouvons aucune histoire connue de Jésus, aucun miracle, aucun voyage à Jérusalem, et encore moins la crucifixion ou la résurrection. Au lieu de cela, l'Évangile de Thomas nous présente 114 paroles secrètes, attribuées à Didyme Judas Thomas, l'apôtre qui, selon certains, était même le frère jumeau de Jésus. Une vision radicalement différente émerge de ces pages. Jésus n'est pas le Messie qui meurt pour les péchés du monde, mais un Maître éternel qui révèle une vérité profonde et transformatrice. En chacun de nous, dit-il, il y a une étincelle divine, une lumière céleste emprisonnée dans la matière, que beaucoup méprisent comme s'il s'agissait d'un corps sans vie. Nos âmes dorment, oubliant leur origine sacrée. Pour Thomas, le salut ne vient pas de la foi en un événement, mais de la connaissance libératrice que l'on trouve dans ces paroles. En les comprenant, nous brisons les chaînes du corps physique et retournons au divin, non seulement pour être sauvés, mais pour régner sur tout. Avant de plonger dans chacune de ces paroles fascinantes, si vous aimez ce type de contenu, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de consulter la chaîne Folkes of Yore, où je raconte des histoires sur la vie des gens dans le passé. Explorons maintenant ensemble ces enseignements de l'Évangile de Thomas, à la recherche d'une version puissante et alternative du christianisme primitif. Le texte commence par une invitation irrésistible. Ce sont les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a enregistrées. Dans le tout premier mot, Jésus déclare que celui qui déchiffre le vrai sens de ces paroles ne goûtera pas la mort. Il ne s'agit pas seulement d'échapper à la mort physique, mais d'atteindre un état dans lequel la peur de celle-ci disparaît, voire d'atteindre l'immortalité. Une autre interprétation suggère que la mort, ici, est spirituelle. La compréhension de ces enseignements empêche une personne de perdre la foi. Dans la deuxième parole, Jésus dit, « Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera troublé. Quand il sera troublé, il sera étonné et il régnera sur tout. Et après avoir régné, il se reposera. » Il nous encourage à persévérer dans la recherche de la vérité, même si, une fois trouvée, elle nous ébranle profondément. Ce trouble initial laisse cependant place à une admiration sans limite. C'est comme si, en acceptant cette nouvelle réalité, nous devenions maîtres de notre propre destin. Le troisième dicton est encore plus provocateur. Si vos dirigeants disent que le royaume du Père est dans le ciel, les oiseaux arriveront avant vous. S'ils disent que c'est dans la mer, les poissons arriveront en premier. En effet, le royaume du Père est en vous et hors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Jésus démystifie l'idée selon laquelle le divin se trouve quelque part au loin. Le royaume n'est pas dans le ciel ou dans la mer, il est en chaque personne. Se connaître, c'est connaître Dieu. Celui qui ignore cette vérité vit dans la plus profonde misère spirituelle, la pauvreté elle-même. Dans la quatrième parole, Jésus surprend, le vieil homme n'hésitera pas à interroger un enfant de 7 jours sur le lieu de sa vie, et il vivra. Car plusieurs des premiers seront les derniers et deviendront un. Un vieil homme cherchant la sagesse chez un nouveau-né? Cela montre l'humilité et la reconnaissance du fait qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous des enfants. Les enfants, purs et non corrompus par la vie, sont considérés comme les plus sages dans cet évangile. Le cinquième dicton est une invitation à la pleine conscience. Sachez ce qui est sous vos yeux, et ce qui est caché vous sera révélé. Car il n'y a rien de caché qui ne ressuscitera, et rien d'enterré qui ne ressuscitera. Jésus nous rappelle que nous ne devons pas nous perdre dans des mystères lointains. Ce qui compte, c'est le présent. Tout ce que nous avons besoin de savoir nous sera révélé au moment opportun, que ce soit par la prière ou par le cheminement de l'âme après la mort. Dans le sixième dicton, les disciples demandent, « Devons-nous jeûner? Comment devons-nous prier? Devons-nous faire l'aumône? Quel régime devons-nous suivre? » Jésus répond, « Ne mentez pas et ne faites pas ce que vous détestez, car tout est révélé devant le ciel. Après tout, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, et il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. » Il critique l'hypocrisie. Il ne sert à rien d'accomplir des rituels religieux avec ressentiment. Dieu voit au-delà des apparences. Ce qui compte,
c'est l'intention sincère derrière chaque acte. Le 7e dicton est une énigme, heureux le lion qu'un homme mange, pour que le lion devienne un homme. Et malheureux est l'homme qu'un lion mange, pour que le lion devienne un homme. Ici, le lion représente nos instincts sauvages, nos passions. L'homme symbolise la raison et l'esprit. Lorsque nous maîtrisons nos pulsions, nous transformons le lion en quelque chose de supérieur. Mais si nous nous laissons emporter par cela, nous perdons notre essence humaine. C'est une métaphore puissante sur la maîtrise de soi. Conception d'une divinité qui transcende la chair. Il ne s'agit pas d'un père biologique, mais de cette essence pure, non générée par des mains humaines, qui vit au-delà du temps et de la matière. Lorsque Jésus parle de « celui qui n'est pas né d'une femme », il ne fait pas référence à un être physique, mais au principe éternel qui soutient toute la création, le Père qui n'a pas été conçu, qui n'a pas été façonné, qui n'a pas été limité. Se prosterner devant lui n'est pas un geste de soumission aveugle, mais la reconnaissance que, face à la grandeur du divin, notre existence se réduit à un souffle, et que notre vraie nature ne se révèle que lorsque nous nous inclinons devant la lumière qui nous précède. Le 16e dicton apporte un avertissement tranchant, les hommes peuvent penser que je suis venu apporter la paix sur terre. Ils ne savent pas que je suis venu apporter la division, le feu, l'épée, le conflit. Car il y en aura 5 dans une maison, 3 contre 2 et 2 contre 3, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. Ici, Jésus ne célèbre pas la discorde, mais expose une vérité inconfortable, la vérité spirituelle ne s'installe pas. Cela exige un choix. Quand on s'éveille à la lumière, ceux qui dorment encore dans le confort des illusions autour de nous résisteront, non par méchanceté, mais par peur. La famille, le refuge le plus sacré, devient le premier champ de bataille, non pas parce que la foi divise, mais parce que l'amour de la vérité est plus fort que la peur de la rupture. Et qui a dit que le chemin de l'âme serait facile? Au 17e, il lance un mystère qui défie la logique. Je vous donnerai ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme. Ce ne sont pas de vaines paroles de promesse, mais une invitation à transcender les limites de la perception humaine. Que voient les yeux? Formulaire temporaire. Que captent les oreilles? Des sons qui se dissipent. Que désire le cœur? Des choses dont, au fond, vous savez déjà qu'elles ne vous satisferont pas. Jésus offre quelque chose au-delà, l'expérience directe du divin, une réalité qui ne peut être décrite, mais seulement vécue. C'est l'extase des mystiques, le silence des contemplatifs, la certitude qui n'a pas besoin de preuves car elle est sa propre évidence. Le 18e dicton est une clé de l'éternité. Les disciples dirent à Jésus, « Dites-nous quelle sera notre fin. » Jésus dit, « Avez-vous donc découvert le commencement, pour que vous cherchiez la fin? Car là où est le commencement, là aussi sera la fin. » La question des disciples est naturelle, chacun veut savoir ce qu'il attend. Mais Jésus répond par une question encore plus profonde, pourquoi s'inquiéter de la fin si l'on n'a pas encore compris le début? Le début et la fin ne sont pas des moments distincts dans le temps, ce sont les faces d'une même médaille. Celui qui comprend l'origine de toute chose, l'étincelle divine qui les habite porte déjà la fin en lui. Il n'y a pas de mort pour ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont jamais vraiment nés. Et puis, au 19e, il révèle le secret des secrets, heureux celui qui était avant d'être. Ce n'est pas une affirmation absurde, mais une vérité qui démantèle l'illusion de l'ego. Avant de naître dans ce monde, vous l'étiez déjà non pas en tant que corps, non pas en tant que nom, mais en tant qu'essence. Le bonheur ne consiste pas à conquérir, à accumuler ou à être reconnu, il s'agit de se souvenir de ce que vous avez toujours été. Lorsque Jésus dit « celui qui était », il ne parle pas d'un passé lointain, mais d'une réalité intemporelle. Vous n'êtes pas venu à l'existence, vous l'êtes et l'avez toujours été. Le malheur surgit lorsque nous oublions cela. La plénitude, quand on se souvient. L'essence la plus pure de ce que signifie être humain. Ce n'est pas un amour superficiel, mais un amour qui reconnaît chez l'autre la même étincelle divine qui vit en vous. Protéger les autres comme les pupilles de nos propres yeux n'est pas un geste de charité, c'est comprendre que blesser les autres, c'est se faire du mal, car nous sommes tous le reflet d'une même origine. Et quand Jésus dit « celui qui est venu avant d'être », il ne parle pas d'un mystère inaccessible, mais d'une vérité qui vit déjà en vous. Les 5 arbres du paradis ne sont pas des symboles lointains, ce sont des réalités qui s'épanouissent et ceux qui se libèrent des saisons de l'esprit de la peur, du doute, de l'illusion de la séparation. Les connaître n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais l'éveil de ceux qui osent se rappeler que la mort n'est qu'une ombre pour ceux qui sont déjà éternels. La graine de moutarde,
si petite qu'elle disparaît presque dans le creux de la main, recèle en elle la promesse d'un immense abri. C'est la vérité, insignifiante aux yeux du monde, mais capable de transformer toute une vie lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'âme. Ce n'est pas la taille de la foi qui compte, mais la profondeur avec laquelle elle est reçue. Et lorsque les oiseaux du ciel, symboles de liberté, de l'esprit qui vole au-delà des cages, trouvent refuge dans ses branches, c'est signe que le royaume est déjà là, grandissant en silence. Les disciples, comme les enfants dans un domaine qui ne leur appartient pas, ne sont pas naïfs, ils sont libres. Lorsque les propriétaires de la terre, les puissances de ce monde, réclament ce qui leur appartient, ils ne résistent pas. Ils dépouillent tout, non pas par soumission, mais parce qu'ils savent que rien ici n'est permanent. Les vêtements qu'ils laissent derrière eux ne sont pas le corps, mais l'illusion de possession, l'attachement aux identités que le monde impose. Et ce faisant, ils découvrent que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on donne. La division annoncée par Jésus n'est pas un appel à la guerre, mais la reconnaissance que la lumière ne peut briller sans contraster avec les ténèbres. Lorsqu'il parle de parents contre enfants et d'enfants contre parents, il ne prophétise pas le chaos, il révèle la nature de la vérité, elle sépare toujours ceux qui la recherchent de ceux qui préfèrent les ombres. Et ceux qui choisissent d'être seuls, non pas pour s'isoler mais pour avoir plus de clarté, sont ceux qui trouvent la paix que le monde ne peut pas offrir. Faire que les deux ne fassent qu'un masculin et féminin, intérieur et extérieur, haut et bas n'est pas une métaphore poétique, mais la seule façon d'entrer dans le royaume. Il ne s'agit pas de nier les différences, mais de les transcender, de voir que ce que nous appelons « soi » et « l'autre » ne sont que les faces d'une même médaille. Quand les yeux deviennent l'œil, quand la main devient la main, il n'y a plus de fragmentation. Il n'y a que l'unité, le même principe qui fait bouger les étoiles et fait battre le cœur. Et si seulement une personne sur 1000, 2 sur 10 000 parvient à cette compréhension, ce n'est pas par manque de capacité, mais par manque de courage. La plupart préfèrent les petites certitudes du monde aux glorieuses incertitudes de l'éternité. Mais celui qui ose écouter avec ses deux oreilles, non celle du corps, mais celle de l'âme, découvre que la lumière est déjà en lui. Ce n'est pas une lumière qui s'éclaire seulement elle-même, c'est un phare qui, lorsqu'il brille, dissout les ténèbres qui l'entourent. Aimer son prochain comme sa propre âme n'est pas un commandement, mais une conséquence naturelle de celui qui se reconnaît. Lorsque vous voyez chez les autres la même essence qui vous habite, la protection devient instinctive, comme l'élève qui se contracte au moindre signe de danger. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans, juste la compréhension que l'amour n'est pas un acte, mais l'état naturel de celui qui se souvient de qui il est réellement. Cherchent en eux-mêmes la même vérité qu'ils ont entendue auparavant de ses lèvres. Ce n'est pas la voix qui se tait, mais l'oreille qui est fermée. Lorsque la présence physique disparaît, ce qui reste est l'écho de ce qui a déjà été planté et cet écho, s'il est cultivé, devient plus fort que n'importe quelle parole prononcée dans la chair. Le vide qu'ils ressentent n'est pas une absence mais une invitation. Invitation à ce que la foi cesse d'être un acte d'obéissance et devienne un acte de mémoire. Parce que la vérité n'habite pas dans les temples de pierre, ni dans les pages des livres sacrés, mais dans le silence où le cœur reconnaît ce qu'il a toujours connu. Et lorsque cette reconnaissance se produit, aucune distance ne la sépare, aucun temps ne l'efface. Ce que vous cherchez est déjà en vous, comme la graine qui attend que la pluie germe. Il y a des jours où la soif semble plus grande que la source, où le doute s'enroule comme une vigne autour de la certitude. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi se prouve non pas par l'absence de questions, mais par le courage de continuer à marcher même lorsque les réponses tardent. Car le chemin n'est pas fait de certitudes, mais d'étapes. Et chaque pas fait dans l'obscurité est un acte de confiance dans le phare qui brille déjà, même s'il n'est pas encore vu. Quand Jésus dit que les jours viendront où ils le chercheront et ne le trouveront pas, ce n'est pas une menace, mais un miroir. Le miroir qui reflète l'illusion que la vérité dépend de quelque chose d'extérieur. Sa présence n'était pas la fin, mais le début, le premier rayon de soleil qui réveille le jardin endormi en chaque personne. Et quand le soleil se couche, les fleurs ne se fanent pas, ils ferment simplement leurs pétales pour garder la lumière jusqu'à l'aube. Alors ne pleurez pas l'absence. Célébrez ce qui a déjà été donné. Car ce qui est vrai ne se perd pas, il se transforme seulement. Et ce qui se transforme un jour revient, non pas comme quelque chose de nouveau, mais comme ce qu'il a toujours été, la voix qui murmure dans le vent, la main qui guide dans l'obscurité, l'amour qui n'a pas besoin de mots pour être ressenti. Fermez simplement les yeux et souvenez-vous. Son origine lumineuse. Ne vous pliez pas aux questions de ceux qui doutent, car la lumière ne s'explique pas, elle se reconnaît. Et quand on vous interroge, ne répondez pas avec des mots,
mais avec le calme de quelqu'un qui sait déjà. Parce que le vrai témoignage n'est pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on est, mouvement quand il faut agir, repos quand il est temps de contempler. Ainsi, la présence du Père se révèle non pas comme un concept lointain, mais comme le rythme naturel du souvenir de l'âme. Et s'ils vous disent « Montrez-nous le chemin », ne montrez pas du doigt l'extérieur. Montrez-leur le miroir. Parce que le royaume n'est pas dans les temples de pierre, mais dans ceux qui, en regardant à l'intérieur, trouvent l'immensité qui les habite. La lumière qui vous a donné naissance n'est pas un souvenir, mais un appel et ceux qui l'entendent sont déjà en route, même s'ils ne le savent pas encore. Ils n'ont pas besoin de carte, car la boussole est le cœur lui-même, qui pointe toujours vers la maison. Et quand ils vous demandent « Pourquoi ne nous montrez-vous pas un signe ?» souriez. Parce que le plus grand signe est l'absence de besoin de signe. L'arbre ne prouve pas qu'il est un arbre, il porte simplement des fruits. La rivière ne prétend pas qu'elle est de l'eau, elle coule simplement. C'est la vérité, il ne se défend pas, il ne se justifie pas, il ne se soumet pas au jugement. Elle l'est tout simplement. Et celui qui la recherche sincèrement n'a pas besoin de preuves, car il la porte déjà en lui, comme la graine porte la fleur. N'ayez pas peur de ceux qui réclament des manifestations. Ils sont comme des aveugles qui demandent à voir la couleur du vent. La lumière n'est pas emprisonnée dans des arguments, et la sagesse ne se plie pas non plus au dogme. Elle est libre, comme l'oiseau qui ne demande pas au ciel s'il peut voler, il vole simplement. Et c'est ainsi que doit être le chercheur, léger comme le vent, ferme comme la montagne et silencieux comme la racine qui soutient l'arbre sans que personne ne le voie. Parce qu'en fin de compte, toutes les questions se dissolvent dans la même réponse. Et la réponse n'est pas dans les mots, mais dans le silence qui les précède. Ce qui compte n'est pas ce que vous réalisez, mais ce que vous êtes déjà. Et lorsque vous comprendrez enfin cela, vous n'aurez plus besoin de chercher, car vous êtes déjà arrivé. Éveillez-vous à la vérité qui vit déjà en vous. Car les mystères ne sont pas des secrets à garder, mais appelés à être vécus et seuls ceux qui portent déjà en eux le germe de la compréhension peuvent reconnaître leur propre lumière lorsqu'elle se révèle. C'est la sagesse qui ne s'enseigne pas, mais qui est mémorisée, tout comme le soleil ne demande pas à la terre si elle peut briller, la vérité ne demande pas la permission d'exister. Elle l'est tout simplement. Et ceux qui le cherchent hors d'eux-mêmes, comme quelqu'un qui cherche son propre visage dans le miroir d'autrui, ne le trouveront jamais. Mais ceux qui se replient sur eux-mêmes, comme quelqu'un plongeant dans les eaux profondes d'un lac calme, découvrent que ce qu'ils cherchaient était toujours là reflété dans le silence, dans l'immobilité, dans le simple acte d'être. Parce que les prophètes ont parlé, oui, mais leurs paroles n'étaient que les échos d'une voix qui résonnait déjà en vous. Et lorsque vous vous accrochez à des lettres mortes, vous oubliez que la parole vivante est devant vous, respirant, palpitant, appelant. Ce n'est pas dans les livres que réside la vérité, mais dans l'instant où le cœur s'ouvre et reconnaît « Je suis le chemin, la vérité et la vie », non comme doctrine, mais comme expérience. Non pas comme une promesse lointaine, mais comme une présence immédiate. Qu'en est-il de la circoncision de la chair? Quelle valeur a une coupure sur le corps si l'esprit reste endormi? La véritable alliance ne réside pas dans la marque sur la peau, mais dans la transformation du cœur. Car si le Père avait désiré des fils déjà circoncis, ne les aurait-il pas créés entiers? Mais il vous a donné la liberté de choisir, rester dans la coquille ou percer vers la lumière. Et la lumière ne s'obtient pas par des rituels, mais par l'abandon de ce qui vous lie, qu'il s'agisse de la richesse, de l'attachement ou même de l'amour qui vous lie à ce monde comme des chaînes en or. Heureux les pauvres, non pas parce que la pauvreté est une vertu, mais parce qu'il n'y a aucune illusion en eux. Les riches portent leur or comme un bouclier, croyant qu'il les protégera de la mort, du vide, de la vérité. Mais le pauvre, nu devant le ciel, n'a rien à perdre et donc tout à gagner. Sa faim n'est pas de pain, mais de Dieu. Votre soif n'est pas d'eau, mais d'éternité. Et c'est dans cette nudité que la grâce le trouve, comme la pluie trouve la terre ferme. Qu'en est-il de la haine des parents, des frères et sœurs, de son propre sang? Ce n'est pas de la cruauté, mais de la libération. Car comment pouvez-vous aimer l'infini si vous êtes encore lié au lien du fini? Comment pouvez-vous porter la croix si vous portez encore le poids des attentes des autres? Il ne s'agit pas de rejeter, mais de transcender, d'aimer si profondément que l'amour terrestre pâlit devant le feu qui vous consume. Parce que seuls ceux qui abandonnent ce qui est éphémère peuvent embrasser ce qui est éternel. Et le monde? Ah, le monde est un cadavre, beau dans sa décadence, mais cadavre néanmoins. Celui qui le connaît vraiment voit au-delà de ses couleurs, de ses sons, de ses promesses. Il voit la pourriture sous le vernis, l'illusion sous l'apparence.
Et celui qui découvre cela n'appartient plus à ce lieu, parce que son âme aspire à la pléroma, à la plénitude, au retour à la maison. Ce monde n'est pas digne de vous, vous êtes digne de quelque chose de plus grand. Qu'en est-il des mauvaises herbes dans les champs? Ne vous inquiétez pas de les arnaquer maintenant. Laissez-les pousser à côté du blé, car au moment de la récolte, la différence sera évidente. La balle sera brûlée et le grain sera ramassé. Il en va de même pour les hommes, ce n'est pas à vous de juger qui est bon ou mauvais, mais de vivre de telle manière que, lorsque la faucille viendra, votre lumière soit indubitable. Car en fin de compte, ce ne sont pas les mots qui vous sauveront, mais ce que vous avez fait avec ce que vous aviez déjà. Et celui qui a travaillé dur et a trouvé la vie? Béni soit-il, car il a connu la douleur et, en elle, l'éveil. Ce n'est pas dans l'aisance que se découvre la joie, mais dans l'effort que se révèle la force. Ce n'est pas en l'absence de lutte que l'on trouve la paix, mais en surmontant le chaos. Parce que la vie n'est pas donnée, elle se conquiert, jour après jour, à chaque choix, à chaque renoncement, à chaque pas vers la lumière. Et si nous recherchions le vivant pendant qu'il est temps? N'attendez pas la mort pour crier grâce, car alors il sera trop tard. Le royaume n'est pas un endroit où l'on va, mais un état dans lequel on s'éveille. Et seuls ceux qui le trouvent dans la vie peuvent le traverser pleinement. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de choix, seulement ce que vous avez fait de vous-même. Et l'agneau que portait le Samaritain? Ce n'était pas un animal, mais un symbole, le symbole de quelqu'un qui se laisse consumer par les soucis du monde, par les disputes, par les vanités. Tant qu'il est vivant, l'agneau est inutile, ce n'est que lorsqu'il est tué, lorsqu'il devient un cadavre, qu'il peut être utilisé. Vous aussi, si vous ne trouvez pas le repos maintenant, si vous ne lâchez pas ce qui vous dévore, vous serez comme cet agneau utile seulement lorsqu'il n'y aura plus de vie en vous. Et les deux qui se reposent au lit? L'un mourra, l'autre vivra. Parce que la vie n'est pas un état, mais un choix. Et Salomé, en demandant qui tu es, avait déjà la réponse entre ses mains, car celui qui s'assoit à la table du maître et mange son pain sait déjà, au fond, qu'il ne vient pas de nulle part, mais de tout. Il est le tout, et quiconque s'unit à lui devient entier. Mais celui qui est divisé, celui qui oscille entre ciel et terre, entre lumière et ténèbres, est rempli de ténèbres. Et les mystères? Ah, les mystères. Ils ne sont pas pour les curieux, mais pour les avertis. Ils ne sont pas destinés à ceux qui demandent, mais à ceux qui savent déjà. Parce que la vérité n'est pas révélée à ceux qui la recherchent avec l'esprit, mais à ceux qui la reconnaissent avec le cœur. Et seuls ceux qui en sont dignes le reçoivent non pas en raison de leur mérite, mais parce qu'ils sont déjà, par essence, ce qu'ils recherchent. L'unité, où l'ego se dissout et où seul ce qui est éternel demeure. Et qui est seul? Ce n'est pas l'isolé, mais celui qui s'est libéré des chaînes du monde. Ce n'est pas celui qui s'éloigne par peur, mais celui qui s'approche par amour. Parce que la vraie solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la pleine présence du divin. Et quand le cœur se vide de tout ce qui n'est pas lui, alors et alors seulement la porte s'ouvre. Mais attention, beaucoup frappent à la porte, mais peu la franchissent. Parce qu'entrer nécessite de se déshabiller. Cela nécessite de laisser derrière soi les masques, les vanités, les certitudes vides de sens. Cela nécessite de reconnaître que, peu importe combien vous accumulez, rien ne vous est enlevé. Et cela, peu importe à quel point nous regardons à l'extérieur, tout est déjà à l'intérieur. Et qu'est-ce que la chambre nuptiale, sinon le lieu où se rencontrent l'humain et le divin? Où le fini embrasse-t-il l'infini? Où l'âme, enfin libre, s'unit-elle à son Créateur? Mais cette union ne se réalise ni par des paroles, ni par des rituels, ni par de bonnes actions. Cela s'obtient lorsque l'homme devient ce qu'il a toujours été, un miroir de lumière éternelle. Qu'en est-il de ceux qui s'accrochent encore aux choses passagères? Ceux-ci restent à l'extérieur, comme les invités qui arrivent à la fête mais ne s'assoient pas à table. Parce que la table est mise, mais que seuls ceux qui ont vraiment faim sont nourris. Seuls les assoiffés boivent à la fontaine qui ne tarit pas. Et seuls ceux qui n'ont plus rien à perdre gagnent tout. Parce que le royaume n'est pas pour ceux qui sont satisfaits, mais pour ceux qui l'attendent. Ce n'est pas pour ceux qui pensent qu'ils sont complets, mais pour ceux qui savent qu'il leur manque tout. Et quand le cœur réclame quelque chose de plus grand, quand l'âme se lasse des ombres et cherche la lumière, alors et alors seulement le chemin se révèle. Et quel est le chemin? Ce n'est pas une carte, ni une doctrine, ni une liste de règles. C'est une vocation. Un murmure qui résonne au plus profond de l'être. Et celui qui l'entend le suit. Celui qui l'ignore reste.
Parce que la porte est ouverte, mais seuls ceux qui ont des yeux pour voir la franchissent. Et ceux qui croisent découvrent qu'ils n'ont jamais été seuls. Il invite non pas avec le poids d'un fardeau, mais avec la légèreté de celui qui sait que le joug qu'il offre est fait d'elle. Car le vrai repos n'est pas dans l'absence de chemin, mais dans la certitude que chaque pas est soutenu. Et celui qui accepte cette invitation découvre que la fatigue du monde n'était pas un manque de force, mais de direction. Il n'est pas nécessaire de fuir les tempêtes, car même eux obéissent à ceux qui marchent avec eux. Les vagues se calment, non pas parce que la mer se calme, mais parce que le cœur apprend à naviguer. Et lorsque les vents soufflent contre vous, ce n'est pas une punition, c'est une invitation à voler plus haut. Parce que la croix que nous portons n'est pas un symbole de défaite, mais la clé qui ouvre les portes du ciel ici même, au pays des vivants. Et qu'est-ce que la vraie richesse? Ce ne sont pas des pièces de monnaie qui rouillent ou des trésors que les voleurs volent. C'est la perle cachée au fond de la mer de l'âme, celle qui brille même lorsque les eaux sont troubles. Celui qui le trouve n'a plus besoin de négocier avec le monde, car il sait que tout le reste n'est que ombre. Et ceux qui renoncent au superflu découvrent qu'ils n'ont jamais manqué de rien, qu'ils ne savaient tout simplement pas où chercher. Mais attention, le chemin n'est pas pour ceux qui cherchent le réconfort, mais pour ceux qui acceptent le feu. Parce qu'il est comme il appelle, il réchauffe ceux qui s'approchent de lui, mais consume ceux qui tentent de le posséder. Et celui qui l'embrasse ne se perd pas, mais trouve ce qu'il a toujours été, la lumière cachée dans la forme humaine. Parce que le divin n'est pas loin, dans les temples de pierre ou dans les paroles sacrées, il est dans le craquement du bois, dans le poids de la pierre, dans le silence entre les battements du cœur. Et quand le monde dit que vous êtes perdus, rappelez-vous, les renards ont leur terrier, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. Non pas parce qu'il est pauvre, mais parce que sa maison est infinie. Et celui qui comprend cela cesse d'être un invité sur terre pour devenir héritier du ciel. Parce que la vraie liberté n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être. Non pas en accumulant, mais en renonçant. Non pas en dominant, mais en servant. Et celui qui découvre cela ne règne pas sur les royaumes éphémères, mais sur le destin lui-même. Parce que le pouvoir qu'il offre n'est pas un sceptre, mais une croix et celui qui le porte découvre que le poids était une illusion et la victoire, éternelle. Le marié est avec eux, qu'ils fassent la fête tant qu'ils le peuvent. Parce que le jeûne est l'ombre d'une absence, et la prière est le soupir de celui qui n'est pas encore arrivé. Mais quand la lumière est là, pourquoi chercher les ténèbres? Quand l'amour se fait chair entre nous, pourquoi mortifier le corps qu'il a lui-même sanctifié? Il voulait des règles, des rituels, des signes extérieurs de dévotion, mais il leur a offert la vie elle-même. Ce n'est pas le sacrifice qui purifie, mais la communion. Ce n'est pas la privation qui nous rapproche, mais la délivrance. Parce que le royaume n'est pas un lieu de renoncement stérile, mais de plénitude débordante. Et ceux qui comprennent cela arrêtent de jeûner par obligation pour célébrer par gratitude. Ils lui dirent, « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il répondit, « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment être vus dans les rues et dans les synagogues. Mais entrez dans votre chambre, fermez la porte et parlez au Père en secret. Car celui qui voit en secret vous récompensera. Ce n'est pas le volume de la voix qui atteint le ciel, mais la sincérité du cœur. Ce n'est pas la longueur des paroles qui émeut le Père, mais la profondeur du silence qui les précède. » Et il ajouta, « N'utilisez pas de vaines répétitions, comme le font les païens, qui pensent qu'ils seront entendus s'ils parlent beaucoup. Parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. » La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue avec celui qui connaît déjà nos douleurs. Il ne s'agit pas d'une demande de faveur, mais d'une reconnaissance de dépendance. Il ne s'agit pas d'une liste de choses à faire, mais d'un acte d'abandon. Parce que celui qui prie vraiment découvre qu'il n'a pas besoin de convaincre Dieu, il a juste besoin de se laisser convaincre par lui. Ce n'est pas l'homme qui persuade le ciel, mais le ciel qui persuade l'homme. Et quand l'âme se calme, la parole est déjà là, avant même que la langue ne bouge. Parce que la prière la plus pure n'est pas celle qui sort de la bouche, mais celle qui vient du silence où Dieu habite. Ils ont insisté, « Montrez-nous un signe. » Mais il leur dit, « Une génération méchante et adultère demande des signes, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète. » Parce que le plus grand miracle n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on croit. Ce n'est pas le pain multiplié, mais le cœur brisé. Ce n'est pas la tempête apaisée, mais la foi qui ne vacille pas. Et celui qui cherche des signes extérieurs est comme l'aveugle qui tâtonne les murs alors que la lumière brille déjà en lui. Parce que le royaume n'est pas prouvé, il est vécu.
Ce n'est pas démontré, c'est vécu. Et celui qui exige des preuves a déjà perdu l'essence, car la foi n'est pas la certitude de ce qui se voit, mais la conviction de ce qui ne se voit pas. Ils lui dirent, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et lui, appelant un enfant, le plaça parmi eux et dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que la grandeur n'est pas dans la puissance, mais dans l'humilité. Il ne s'agit pas de connaissance, mais de simplicité. Ce n'est pas en force, mais en confiance. L'enfant ne remet pas en question l'amour de sa mère, il le reçoit. Elle n'a pas besoin d'explication sur le pain, elle le mange. Vous ne négociez pas la protection de son père, elle se rend. Le disciple doit donc être, non pas un sage qui doute, mais un enfant qui croit. Non pas un juge qui condamne, mais un fils qui aime. Parce que le royaume n'est pas pour ceux qui se croient grands, mais pour ceux qui se reconnaissent petits. Et il a prévenu, méfiez-vous de ceux qui prétendent être des enseignants, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Parce que la vraie sagesse ne réside pas dans l'enseignement, mais dans l'apprentissage. Il ne s'agit pas de dominer, mais de servir. Il ne s'agit pas d'être suivi, mais de suivre. Et celui qui s'élève sera humilié, mais celui qui s'humilie sera exalté. Parce que le chemin n'est pas de monter, mais de descendre. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais de se vider. Il ne s'agit pas de conquérir, mais de livrer. Et quiconque perd la vie par amour pour lui la retrouvera. Parce que la croix n'est pas la fin, mais le début. Ce n'est pas une défaite, mais une victoire. Ce n'est pas la mort, mais la vie éternelle. Et vois, je la conduirai à devenir un homme, et ainsi elle sera aussi un esprit vivant, semblable à toi. Car toute femme qui devient un homme entrera dans le royaume des cieux. Car ce n'est pas la chair qui définit l'esprit, ni le corps qui emprisonne l'âme. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous naissez, mais ce que vous devenez. Ce n'est pas le nom que vous portez, mais la vérité que vous embrassez. Et si la nature vous semble un obstacle, sachez que la grâce transforme tout. Car là où est la foi, il n'y a pas de limite, là où il y a l'amour, il n'y a pas de division, et là où il y a de la lumière, les ombres de la différence se dissipent. Car le royaume n'est pas pour ceux qui s'attachent aux apparences, mais pour ceux qui recherchent l'essence. Ce n'est pas pour ceux qui se contentent de ce qu'ils voient, mais pour ceux qui aspirent à ce qui ne peut être vu. Et si votre vision est petite, agrandissez-la. Si votre cœur est étroit, ouvrez-le. Car qu'est-ce qui est masculin et féminin devant l'Éternel? Que sont les étiquettes face à l'éternité? Ce qu'il demande n'est pas la conformité, mais la transformation. Il ne s'agit pas de soumission, mais d'élévation. Il ne s'agit pas de rester ce que vous êtes, mais de devenir ce que vous n'êtes pas encore. Parce que le chemin n'est pas d'être moins, mais d'être plus. Il ne s'agit pas de diminuer, mais d'élargir. Et celui qui se perd dans son amour se retrouvera en plénitude. Voici la vérité qui vous libère, vous n'êtes pas de ce monde, mais d'en haut. Vous n'êtes pas des enfants de la chair, mais des enfants de la promesse. Et si le monde vous appelle d'une manière, le Père vous appelle d'une autre. Car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et l'esprit ne connaît pas de frontières, ne reconnaît pas de division, n'est pas lié aux formes. Alors ne regardez pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ne cherchez pas le visible, mais l'invisible. Parce que le royaume est en vous, et celui qui le trouve ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l'a appelé. Et celui qui vit ainsi ne voit plus la mort, mais la vie. Il ne voit plus les ténèbres, mais la lumière. Il ne voit plus la séparation, mais l'unité. Et s'ils vous demandent quand viendra le royaume, dites-leur, il est déjà venu. S'ils vous demandent où vous êtes, montrez-leur votre cœur. Parce que le royaume n'est pas quelque chose qu'on attend, mais quelque chose qui se vit. Ce n'est pas un lieu qui est atteint, mais un état qui est atteint. Et celui qui l'habite n'est plus esclave du temps, mais enfant de l'éternité. Parce que le Père n'habite pas dans des temples construits par des mains humaines, mais dans des cœurs qui s'ouvrent à lui. Et là où est l'amour, là est son trône. Là où est la justice, là est sa loi. Là où est la vérité, là est sa présence. Et celui qui vit ainsi n'a plus besoin de chercher le royaume, car le royaume l'a déjà trouvé. Mais révélé comme une flamme qui brûle sans se consumer. Car les mots qui semblent énigmatiques ne sont pas les ombres d'un sombre passé, mais la lumière qui traverse les siècles pour éclairer le chemin de ceux qui osent voir au-delà des lettres. Il ne s'agit pas de transformer le corps, mais de transfigurer l'âme.
Ce que certains appellent une métaphore, d'autres le vivent comme une vérité. Le féminin n'est pas faiblesse, mais réceptivité. Le masculin n'est pas la force brute, mais l'action divine. Et quand le Maître dit qu'il fera de Marie un être spirituel, il ne nie pas son essence, mais il l'élève à la plénitude de ce qu'elle est déjà, parce que le royaume ne fait pas de distinction entre ceux qui sont nés avec un corps ou un autre, mais entre ceux qui choisissent de vivre dans la chair ou dans l'éternité. Car nous sommes tous appelés à abandonner ce qui nous lie à la terre, les peurs, les limitations, les masques que la société nous a imposés et à naître de nouveau, non pas dans le ventre d'une femme, mais dans le sein du Père. Ce n'est pas une question de genre, mais de courage, le courage d'être libre, d'être entier, d'être léger. Et lorsque cette transformation se produit, peu importe que le monde comprenne ou non parce que le royaume ne s'explique pas, il se vit. C'est la vérité que beaucoup recherchent dans les livres et peu trouvent dans le silence. Il ne faut pas changer ce que l'on est, mais ce que l'on croit être. Parce que l'amour ne connaît pas de division, la justice ne fait aucune distinction et la vérité ne se plie pas aux interprétations. Celui qui comprend cela n'a plus besoin d'explication, il lui suffit d'avoir la certitude que le chemin n'est pas extérieur, mais intérieur, attendant qu'il ose le suivre. Et si l'un de ces mots a touché le plus profond de votre âme, ne le gardez pas secret. Partagez-les, méditez-les, laissez-les transformer votre regard. Parce que les plus grandes vérités ne sont pas celles qui se discutent, mais celles qui se vivent et quand on vit le royaume, il n'y a plus de doute, seulement de la gratitude.